I stand before you ready, finally ready. And I'm going to do it. I'm going to do it for my family, and I am going to do it for the American Dream, Dusty Rhodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau What If sur la chaîne des Gaulois du catch, une série que vous aimez particulièrement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker de la vidéo et de vous abonner pour nous donner de la force et donner de la force à Cody Rhodes. Aujourd'hui, on va explorer une réalité alternative encore une fois. On va prendre le sujet de Cody Rhodes s'il avait terminé son histoire à WrestleMania 39 en battant Roman Reigns. Qu'est-ce que Cody Rhodes aurait fait le reste de l'année jusqu'à WrestleMania 40? C'est du coup une nouvelle histoire qui s'écrit pour la WWE, une nouvelle page. Et le lendemain, à Monday Night Raw, c'est la grande célébration, l'heure de l'American Nightmare. C'est son heure, c'est son ère, c'est le renouveau. Cody Rhodes n'a même pas le temps de commencer son discours qu'on entend une musique. If you smell what the Rock is cooking. Vous l'avez tous compris, cette musique, c'est la musique du boss final, le seul, l'unique, The Rock. The Rock vient au ring et dit à Cody Rhodes, hier soir, t'as fini ton histoire avec un membre de ma famille, mais tu n'as pas fini d'entendre parler de ma famille. Parce que quand on s'en prend à un membre de la Bloodline, on s'en prend à moi. Donc il va te rester un échelon à gravir, un boss à battre, et tu l'as face à toi, Cody. Cody Rhodes, qui vient de battre Roman Reigns, avec un règne qui était historique, n'est pas plus impressionné que ça par le Rock. Il s'ensuit une promo entre les deux, sans qu'ils en viennent aux mains. La semaine suivante, Cody Rhodes a un match simple, qu'il remporte très facilement. Et à la fin du match, The Rock vient et il dit à Cody, je crois que tu oublies un peu qui je suis. Il dit donc, toi et moi, on va se la donner. Mais on va pas se la donner d'une manière amicale. On va pas se la donner comme des bonnes personnes. On va se la donner salement. Dans un match où ton sang va couler. Où tu vas avoir mal. Où tu vas abandonner tellement que tu auras mal. Et Cody Rhodes lui dit, mais en fait, tu n'as rien fait pour mériter la place de challenger. Tu crois que tu peux te pointer, dire je suis The Rock et avoir un match de championnat? Et The Rock va lui dire, oui, je suis The Rock. Si je veux avoir un match de championnat, j'aurai un match de championnat. Il dit donc, quand tu t'y attendras pas, je viendrai, je te démontrerai et j'aurai mon match de championnat quand je l'aurai décidé. Il y a donc un tournoi entre plusieurs superstars de la compagnie pour décider qui sera le prochain challenger de Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes veut un catcheur méritant face à lui. Cody Rhodes est un fighting champion, il veut du mérite. Et la finale de ce tournoi a lieu à Backlash. Elle oppose Seth Rollins à Finn Balor. Le gagnant affrontera Cody Rhodes à Night of Champions. Et malheureusement, Seth Rollins fait son entrée. Et quand la musique de Finn Balor retentit, pas de Finn Balor. Alors on a un plan de caméra où on voit Finn Balor au sol, allongé, limite inconscient, et d'un coup, lumière noire, musique. Le boss final est de retour. The Rock a décidé de se mettre dans la finale du tournoi. The Rock a décidé que c'était son heure, son moment pour aller chercher son title shot face à Cody Rhodes. Dans un match dominé par le Rock, très agressif, très dur sur l'homme, après non pas un, mais 2 rock bottom, le Rock s'impose face à Seth Rollins et sera le prochain challenger au titre de Cody Rhodes. Le Monday Night Raw de la semaine suivante, les deux hommes signent le contrat officiel et The Rock veut un match où il n'y a pas de disqualification. The Rock, il ne veut pas de limite. The Rock, il ne veut pas de règles, il ne veut pas avoir de restrictions. Il veut homme contre homme, sang contre sang, point contre point. Il veut
que ça fasse mal. Cody Rhodes signe le contrat sans réfléchir et nous aurons cet affrontement à Night of Champions en Arabie Saoudite. La semaine suivante, les deux hommes ont une promo, mais ils dérapent, ils en viennent aux mains, les deux sont séparés et The Rock est suspendu. Pour la semaine suivante, il n'aura pas le droit d'apparaître à Monday Night Raw. La semaine suivante, Cody Rhodes fait une promo en expliquant qu'il est le meilleur, qu'il ne craint personne. Et nous voyons un plan sur la voiture de Cody Rhodes saccagé par le boss final qui met un taureau, sa marque de fabrique, sur le capot de la voiture. La semaine d'après, The Rock explique qu'il est le boss que tout le monde a peur d'affronter. The Rock explique que il va venger Roman Reigns. Il va faire ce que personne n'a osé faire à Cody Rhodes. Il va le finir une bonne fois pour toutes. Il ne va pas terminer l'histoire, il va terminer Cody Rhodes tout simplement. Arabie Saoudite, des milliers de personnes, The Rock vs Cody Rhodes pour le titre indisputé. Les deux hommes font leur entrée dans un match où il n'y a pas de disqualification, un match extrêmement compétitif où The Rock se dégage d'un crossroads, où Cody Rhodes se dégage de deux rock bottom. Les deux hommes se sont donnés pendant plus de 20 minutes dans un match très long. Cody Rhodes va porter un dernier crossroads pour la victoire et pour repartir d'Arabie Saoudite avec le titre. Mais avant, il va prendre le micro, The Rock va se relever timidement en titubant et Cody Rhodes va le regarder droit dans les yeux et lui dire « Aujourd'hui, c'est pas mon histoire que j'ai finie, mais je viens de terminer celle de ta famille. » Le lendemain, Cody à Raw explique « J'ai battu Roman Reigns, j'ai battu The Rock, j'ai battu 5 mecs dans un match de l'échelle extrêmement dur. Je pense que je n'ai personne à mon niveau. J'ai envie de compétitivité, j'ai envie d'adversité. » Et là, c'est le retour d'un homme qui était absent, mais depuis très longtemps, trop longtemps, tellement longtemps, c'est le retour de Randy Orton. Randy Orton arrive au ring, il félicite Cody Rhodes, il lui dit c'est bien, il lui dit t'es revenu, t'as gagné le Rumble, t'es devenu champion, t'es un bon mec, t'es un grand mec, Cody. Mais tu n'es pas aussi grand que Randy Orton. À l'époque, tu étais mon disciple, t'étais mon petit, il lui dit. T'étais mon petit, Cody, n'oublie jamais ça. Il lui dit, j'ai giflé ton père devant toi, tu n'as rien fait, Cody. Moi, je suis le maître, toi, tu es l'élève. Cody Rhodes, extrêmement agacé, propose à Randy Orton d'en venir aux mains directement dans le ring. Et Randy lui dit non, il dit t'as envie de précipiter les choses. Il dit faut prendre son temps, mec, dans la vie. Faut laisser la saveur, faut laisser infuser, faut laisser le temps au temps. Il lui dit mais toi et moi on va s'affronter dans l'événement le plus marquant de l'été. On va s'affronter à SummerSlam parce que tu veux de la compétitivité, mais est-ce que tu es capable de battre ton maître? Cody Rhodes accepte et donc pour le plus grand plaisir des fans, nous aurons Cody Rhodes et la légende Randy Orton dans un match à SummerSlam cet été. Les deux hommes se donnent des promos respectives les semaines suivantes, se confrontent, mais n'en viennent jamais aux mains. Parce que Randy Orton lui explique qu'il n'a pas envie de se salir les mains avant SummerSlam, parce qu'à SummerSlam, il va lui faire quelque chose dont il se souviendra toute sa vie. Et Randy Orton précise bien qu'il ne veut pas être entravé par des règles. Il explique qu'il veut qu'il n'y ait qu'un homme debout à la fin, que ça soit un last man standing match. Cody Rhodes accepte. Cody Rhodes n'a peur de personne. Cody Rhodes n'a peur d'aucun défi. Il a battu Roman Reigns, il a battu The Rock. Il n'a pas peur de Randy Orton. Et mesdames et messieurs, SummerSlam, main event, Randy Orton, Cody Rhodes, last man standing match. Il n'en restera qu'un entre ces deux hommes. Et dans un match extrêmement dur, rugueux, compétitif, violent, sanglant, après plus de 15 minutes de match, Randy Orton est le dernier homme debout
Et Cody Rhodes ne se relève pas au bout de 10 secondes, mais Cody Rhodes ne se relève tout simplement pas, car il va devoir être évacué et repartir sur une civière. Parce que oui, Randy Orton a asséné non pas un, non pas deux, mais 3 punt kicks dans la tête de son adversaire. Cody Rhodes repart donc sur une civière et nous ne reverrons pas Cody Rhodes d'aussitôt, mais nous le reverrons. Royal Rumble 2024. Numéro chance. Numéro 27. Le retour que personne n'attendait aussi rapide, aussitôt. Cody Rhodes revient. Et Cody Rhodes, dans une fougue incroyable, une ténacité, une vivacité, une envie folle de faire un back-to-back, Cody Rhodes remporte le Royal Rumble. Cody Rhodes élimine Drew McIntyre en dernier. Et pour la 2e année consécutive, il le remporte à Rumble. Cody Rhodes va à Raw et il dit on va pas faire suspense, Randy. Ça sera toi et seulement toi. Tu m'as blessé, je vais me venger. Je suis quelqu'un qui veut se venger, je suis quelqu'un qui veut prouver. Je vais te terminer comme j'ai terminé mes précédents adversaires. Randy lui dit je t'ai blessé. Il dit t'es encore fragile. Tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire. Tu défies un mec qui t'a mis 3 coups de pied dans la tête il n'y a même pas 6 mois et tu penses que t'es encore lucide. Mais réveille-toi, il lui dit. Tu vas arriver à WrestleMania, tu vas en reprendre 3, tu vas redormir pendant 1 an. Les deux en viennent aux mains. Cody Rhodes saute sur Randy Orton. La sécurité les sépare. À WrestleMania 40, on aura Cody Rhodes contre Randy Orton pour le titre. Les semaines passent. Les deux hommes s'invectivent de plus en plus, de jour en jour. Et Cody Rhodes dit, tu sais, on a une histoire commune, toi et moi, tu le sais, elle est longue cette histoire. Mais rappelle-toi, dans ce clan, on n'était pas 2, on était 3. Il y avait Ted DiBiase Jr. Et là, à la surprise générale, Ted DiBiase arrive. Et il dit, moi, je ne prends pas parti. J'aime Cody, j'ai du respect pour Randy. Je pense être la personne la plus impartiale pour vous arbitrer. Je me propose donc de vous arbitrer à WrestleMania 40. Randy Orton n'y oppose aucun refus. Il dit de toute façon, je vais le mettre KO, donc tu auras juste à le déclarer KO. Je vais le mettre KO, comme j'ai fait à SummerSlam. Cody Rhodes évidemment accepte, c'est lui qui est l'instigateur de cette idée qui infuse dans le cerveau de Randy Orton assez facilement. WrestleMania 40, Ted DiBiase Jr. sera l'arbitre spécial de ce match et nous arrivons à l'heure tant attendue. Philadelphie, Randy Orton contre Cody Rhodes avec Ted DiBiase Jr. en arbitre. Qu'est-ce qui se serait passé ? C'est à vous de le décider dans les commentaires. Je vous laisse sur cet affrontement magnifique et alternatif qui aurait pu se produire à WrestleMania 40. Une histoire qui s'écrit très facilement entre ces deux hommes. Si vous voulez des prochains What If et que vous avez des propositions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Bonne journée ou bonne soirée à vous.